Le village des recruteurs Grand Lyon Métropole, vous le savez, plus de 5000 offres à pourvoir. Ça continue jusqu'à 17 h avec des entreprises, des agences d'emploi, des organismes de formation. Et puis il y a aussi des partenaires. Adaplo en fait partie. Bonjour Bernard Crouzet. Vous êtes le président d'Adaplo. Un réseau... Apadlo, pardon, excusez-moi, Apadlo, réseau d'entreprises de l'Ouest lyonnais. Pourquoi avoir choisi d'être partenaire de ce village des recruteurs d'abord? Parce que donc, les entreprises ont toujours des besoins, d'une part, et puis effectivement on connaît l'organisatrice qui est adhérente de notre association, qui comprend 200 entreprises, et donc c'est pour ça qu'on est là, parce que le recrutement c'est les forces vives, hein, les hommes dans l'entreprise. Vous venez de le dire, hein, il y a 200 entreprises qui sont adhérentes, peut-être aussi parce que vous savez que vous qui êtes à la tête d'un réseau d'entreprises, dans un processus de recrutement, la rencontre c'est primordial. Tout à fait, c'est vraiment important, malgré les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui où on peut recruter finalement par les réseaux sociaux, mais il faut quand même faire des rencontres humaines et rencontrer les gens en vis-à-vis, c'est important. Hein. Vous opposez pas réseaux sociaux à réseaux physiques? Non, c'est complémentaire. Tout à fait, c'est complémentaire, oui. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Oui. Malgré tout, vous, encore une fois, qui êtes à la tête d'un réseau de 200 entreprises dans l'Ouest lyonnais, le bouche à oreille, la recommandation, la cooptation, c'est ce qui marche le mieux? C'est pas ce qui marche le mieux, c'est une des voies finalement pour le recrutement. Quand on se retrouve ensemble dans des déjeuners où on peut être 90, on dit bah, tiens, moi je cherche telle ou telle personne, tel profil. Est-ce que toi tu connais quelqu'un, le bouche à oreille? Aujourd'hui, c'est vrai que le recrutement marche beaucoup par les réseaux, hein, des annonces cachées comme on dit. Ouais. Peut-être plus que par le CV. C'est plus important d'avoir un bon réseau qu'un bon CV? Oui, c'est important. Oui. Le réseau, ça dépend à quel niveau, mais c'est très important aujourd'hui, le réseau, ça c'est évident. Hein. Alors vous, d'autant plus que dans les 200 entreprises qui sont adhérentes à Apadlo, il y a des secteurs, ce qu'on appelle des secteurs en tension. Oui, tout à fait. Comme je disais, il y a la restauration, il y a le transport, l'informatique. C'est vrai que quand on voit le nombre de chômeurs et le nombre de postes qui ne sont pas pourvus, il y a un sacré décalage. Comment elles expliquent vos entreprises adhérentes? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Ce qu'on dit, c'est vrai que les jeunes, ils ont une approche différente du monde du travail. Hein. Le monde du travail évolue beaucoup. On a parlé aussi du télétravail, on peut en parler, c'est quelque chose qui se développe, qu'il faut mettre en place dans les entreprises, il faut quand même le cadrer un petit peu, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Et puis, mais ça veut dire que ces entreprises aujourd'hui, elles ont du mal à s'ouvrir à ces nouvelles demandes par les jeunes générations qui débarquent sur le marché du travail? Oui, on est dans ce passage, dans cette transformation. Alors, il y a des entreprises qui ont compris ce virage déjà, mais pas toutes, effectivement. Et après, il y a comme ici, il y a le forum de recrutement ici. Donc nous, on l'a par exemple dans notre secteur géographique, sur la zone de Tech Lead, on a fait avec Pôle emploi, avec qui on travaille depuis 11 ans, on fait le forum des métiers du numérique. C'est-à-dire que les entreprises, cette année il y en avait une trentaine, ont un stand et font du pré-recrutement. Et là, c'est la rencontre effectivement physique du futur employé éventuellement de ces entreprises. Ça marche bien. On travaille aussi, avant on faisait les forums des commerciaux aussi, et puis on travaille avec, pour les jeunes donc en difficulté, issus des missions locales. Ça c'est important aussi. Mais là on est déjà un peu avant l'emploi des fois. C'est les remettre dans le circuit, leur apprendre à quitter la casquette, à être à leur rendez-vous, enfin tout ça. Mais c'est du parrainage, ce qu'on appelle du parrainage. On rejoint quelque chose qu'on entend beaucoup ici, c'est le savoir-être. C'est aujourd'hui devenu la valeur cardinale. Hyper important, et là il y a du travail souvent sur les jeunes. C'est dommage, mais bon, c'est hyper important. Enfin moi je l'ai vécu personnellement, je veux dire, ça m'a aidé dans ma carrière professionnelle en fait. Et ça veut dire que vos entreprises adhérentes, elles vous en parlent, elles vous disent concrètement, on a du mal à faire confiance, à trouver des gens fiables. Oui, ponctuels. parce que c'est vrai que, comme on disait, les gens ils viennent 2 jours et puis le troisième on les voit pas sans prévenir. Et vous vous retrouvez, vous êtes en restauration, vous vous retrouvez un peu coincé quoi. Donc c'est pas évident, hein. C'est très difficile, donc il faut... Mais c'est vrai que comme je vous le disais, on est dans une transformation du monde du travail, et donc il faut que tout le monde... Aujourd'hui, vous n'allez pas faire votre 40 ans de carrière ou plus maintenant dans la même boîte, hein. Ça c'est évident. Donc vous savez que vous allez embaucher quelqu'un qui va rester 5-6 ans, et puis vous allez le former, et il va partir voir ailleurs. Mais ça, on n'a pas le choix. Hein. Faut l'intégrer. Faut l'intégrer. C'est comme je disais aussi, les jeunes qui arrivent, qui disent oui, moi je veux bien bosser, mais alors 3-4 jours par semaine, parce que le reste du temps j'ai un projet perso, donc je ne veux pas faire un plein temps. Puis si jamais vous vouliez le financer un petit peu aussi, mon projet perso, ce serait bien.
Et je connais une boîte informatique, ils ont dit bah oui parce qu'ils ne trouvaient personne. Ouais. Mais donc il faut s'adapter à ça. Hein. Cette volatilité des jeunes qui débarquent sur le marché de l'emploi, est-ce que c'est pas aussi lié à des besoins, des demandes de valeur qui sont différentes de celles qu'avaient les anciennes générations? Aujourd'hui, on recherche du sens, on recherche... Oui, puis il n'y a pas que le travail. Voilà, on recherche la vie privée, la conciliation, vie professionnelle. Vos entreprises, ça l'ont compris ou... Ah oui, bah si, maintenant, ils sont bien obligés. Ils sont devant le fait accompli en fait. Hein. Mais c'est vrai que les gens, avant, bon, il y avait le travail, bon, on était là dans la boîte pour des dizaines d'années. Aujourd'hui, il y en a plein qui ont été comme ça et puis ça ne les a pas empêchés d'être virés de la boîte, hein, comme on dit. Et donc les jeunes, maintenant, ils ont pris un peu de recul et ils se disent, bon, d'accord, il y a le travail, c'est bien, mais il y a aussi la vie familiale, les loisirs, enfin, voilà. Et de concilier les deux. Bon, c'est pas tout, les gens qui ont un poste important, bon, c'est sûr que c'est un peu différent, quoi. Il faut pas se leurrer quand même. C'est un point d'équilibre à trouver. Oui, c'est un bon équilibre à trouver. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cet équilibre, d'ailleurs, avec les smartphones, là, on est en vacances. Moi, la semaine dernière, j'étais en vacances, j'ai 2-3 coups de fil, bon, on voit que c'est important, on répond, quoi. Il n'y a pas cette coupure hein, entre les deux. Le monde. Justement, Bernard Crouzet, merci beaucoup. Donc, président d'Apadlo, réseau d'entreprises de l'Ouest lyonnais. Ici, on pose le smartphone, on rencontre les gens en direct. Et justement, on a l'occasion de pouvoir les convaincre en direct et que ça marche aussi au feeling. Et ça marche beaucoup comme ça. C'est très important hein, le feeling. Parce que vous voyez un CV, quand vous voyez la personne, si c'est quelqu'un avec qui vous allez travailler vraiment très proche, hein, il faut vraiment que le feeling passe, sinon c'est pas la peine. C'est hyper important. Hein. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle interview ici sur ce village des recruteurs Grand Lyon Métropole.